Au Shetland, les loutres naissent à la fin de l'été, à l'abri des regards, cachées par leur mère dans les terriers, en retrait du rivage. Sur les rochers et les algues glissantes, les premiers pas du loutron sont un peu maladroits. La mère les a emmenés sur la côte pour commencer leur éducation. À 2 mois, les petits découvrent peu à peu leur environnement aquatique. Une famille se compose en général de 1 à 3 loutrons. Le nombre de petits dépend de la quantité de poissons disponible en été. Pour eux, survivre est un défi de taille, car les conditions de vie dans les Shetland sont très rigoureuses. La mère a commencé le sevrage de ses petits. Elle leur apporte le produit de sa pêche. Elle reste très prudente pour ne pas dévoiler leur cachette. Voilà de quoi rassasier la famille. Dans cette fratrie, il y a 2 femelles et un mâle. Pour l'instant, ils ont tous les 3 la même taille, mais à terme, le mâle deviendra plus lourd et aura une tête plus large que ses sœurs. Pendant la période d'allaitement, qui dure environ 4 mois, la mère doit à la fois nourrir ses loutrons, qu'elle élève seule, et subvenir à ses propres besoins. Et il lui faut une sacrée énergie. Sitôt le repas terminé, elle les laisse sur le bord du rivage et repart plonger. Nourrir la famille est sa priorité, quelle que soit la météo. La loutre n'aime pas plonger au-delà de 10 mètres. Ça lui demande trop d'énergie. Elle préfère nager près des côtes. C'est ici, sous l'eau, que se trouve la forêt shetlandaise. Une forêt aquatique arborée de goémons. Comme les arbres sur la terre, ces algues se tiennent debout et captent l'énergie du soleil pour la photosynthèse. Elles offrent un lieu de vie et de protection pour de très nombreuses espèces de plantes et d'animaux. La loutre chasse à marée basse. C'est à ce moment-là que ses proies préférées dorment et sont plus faciles à débusquer. Elle a trouvé une mostelle,
Ce petit poisson constitue l'essentiel du régime alimentaire des loutres. Dès leur plus jeune âge, frères et sœurs sont en concurrence pour manger. Tant qu'il y a de la nourriture en abondance, tout le monde est satisfait. La femelle rapporte des proies aussi grosses que possible à ses petits, pour économiser son énergie et ne pas devoir replonger dans l'eau glacée. Quant à elle, son repas se limite à quelques petits poissons, avalés directement dans l'eau. Les liens qui unissent les membres de la famille sont puissants, parmi les plus forts du règne animal. Pourtant, leur vie ne tient qu'à un fil. Lorsque les conditions se durcissent, la mère est parfois obligée d'abandonner l'un de ses loutrons pour sauver le reste de la famille. Novembre arrive avec son lot de visiteurs. Venus du froid arctique, les canards des glaces font leur apparition. Au Shetland, ils sont appelés calous, comme leur cri de ralliement. Ils se sont regroupés en nombre dans leurs aires de reproduction du cercle polaire pour migrer jusqu'au lac de la région. Ces canards sont vraiment uniques. Ils se parent de 3 plumages différents par an. Celui de leur parade d'hiver est le plus beau. Les lacs jouent un rôle essentiel pour plusieurs espèces. Ces sources d'eau douce alimentées par la pluie retenue dans la tourbe sont très nombreuses dans ces îles. Voilà pourquoi c'est ici, au Shetland, que l'on trouve la plus grande densité de loutres en Europe. Elles ont besoin de laver régulièrement leur fourrure dans de l'eau douce pour enlever le sel marin, sans quoi elles perdraient de leur imperméabilité. Les loutres n'ont quasiment pas de graisse sous leur fourrure, contrairement à d'autres mammifères marins. Elles se protègent du froid grâce à une très forte densité de poils qui crée autour d'elles une couche d'air agissant comme un isolant. Pour conserver au mieux leurs propriétés, les poils doivent toujours rester propres. Les loutrons ont maintenant 4 mois et sont en bonne santé. Leur mère est une excellente pêcheuse. Cette fois-ci, elle revient avec une morue. Mais à leur âge, il est temps d'apprendre à se nourrir seul. La première difficulté pour la loutre, qui est un mammifère adapté à la vie terrestre, est de trouver à manger dans l'eau. Exercice délicat. L'apprentissage peut durer près d'1 an.
La première leçon est d'apprendre à nager. Au début, les loutrons mettent seulement leur tête sous l'eau. Ils flottent, comme des bouées. Ce n'est pas la volonté qui leur manque, mais il leur faudra beaucoup de patience. Et à leur mère aussi. Elle reste quand même vigilante pendant que ces petits composent avec les courants, les algues et les marées.